דבר אשר ציווה השם אלוה האומר, ממנו למשמרת דורותיכם למען יראו את עליכם, אשר אכלתי אתכם במדבר במוציא אתכם מארץ מצרים. Donc là c'est Parashat Aman. Parashat Aman qui est une paracha très importante. Cette Parashat Aman elle vient nous expliquer mamash midat habitachon. Quelle est la midat habitachon qu'Hachem veut de nous? Alors, on a l'habitude, malheureusement, de faire un faux pshat à ce niveau-là. Que Midat HaBitachon, on l'apprend un peu comme Midat Chassidout. C'est quoi celui-là, au Bal Bitachon, il est à un niveau très haut, il a un Bitachon extraordinaire. D'autres un peu moins, lui un peu plus, roulé. C'est Midat où on a l'impression qu'on n'est pas dans un domaine de chova, d'obligation, comme Yirat Shamaim, comme Emouna. Bitachon, c'est madriga, c'est une madriga. Il y a des choses qu'il y a un ami qui dépendent des madrigotes, et maintenant, les madrigotes, on les a ou on les a pas. Mais c'est que ça. Alors en vérité, on va voir que non, c'est pas comme ça. Bitachon, il chova. Elle est chova, Rabotai. Elle est chova à tel point qu'elle a des nafkaminot, Rabotai, qui peuvent avoir des conséquences très graves dans la vie. Pas des conséquences de manque de madriga, rouchanit. Même au niveau mamash nezek be'adam chez el lo bitachon b'chaim. Donc c'est pas pachoud, Rabotai. Rashi ramène comme ça. Il ramène que à l'époque de Irmiyahu Hanavi, quand Irmiyahu Hanavi, il faisait la tochacha aux gens. Je parle de son époque. On parle Irmiyahu Hanavi, c'est l'époque du deuxième temple. Et quand il faisait la tochacha aux gens, il leur disait pourquoi vous venez pas étudier? Pourquoi on vous voit pas au Beth Midrash? C'est-à-dire, moi, je vois le Navi comme ça, il tombe comme ça à Jérusalem, dans les villes d'Israël, etc. Il réprimande les gens, il leur dit pourquoi on ne vous voit pas au Beth Midrash? Maintenant, les gens, ils disent on ne travaille pas, on ferme le magasin, on ne fait plus rien, on s'assoit au Beth Midrash toujours. Il faut bien qu'on ait la parnassa, on travaille. C'est-à-dire que de là, tu comprends qu'il ne leur parlait pas d'être koveatim la Torah. Ça, c'est évident, À un moment donné, tu vas t'asseoir au Beth Midrash, tu es koveatim la Torah, mais c'est tes affaires. Il ne leur parlait pas de ça, lui. Lui, il leur parlait. Je dois vous voir en majorité au Beth Midrash. C'est-à-dire vous devez mettre tout ça à l'envers. Ça, comme là, c'est à quoi? Comme dit le Rambam. Que le Rambam, il donne le shiur de Zman, l'imoud d'un balabait. Un balabait, c'est un bonhomme qui travaille. 9 heures d'études, 3 heures de travail. Comme ça, dit le Rambam. Ça, c'est l'horaire d'un balabait. Aujourd'hui, c'est l'horaire d'un avraire, aujourd'hui. Mais à l'époque, imaginez-vous un balabait à Boutaï, il avait 9 heures d'études et 3 heures de travail, c'est tout, pas plus. Maintenant, tu vas dire, attends, 3 heures de travail, qu'est-ce qu'on fait en 3 heures? Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait en 3 heures? Qu'est-ce que tu crois que tu as besoin de faire? La parnassa, c'est Hachem qui la donne. Du moment où tu crois qu'Hachem, ça ne lui suffit pas 3 heures. 3 heures, c'est daïvotir, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Du moment où Hachem il est avec toi, et si jamais Hachem il n'est pas avec toi, même si tu t'assois là-bas 24 heures, ça ne servira à rien. Si Hachem il n'est pas avec toi. Donc, Mima Nafshar. Soit Hachem il est avec toi, soit il n'est pas avec toi. S'il est avec toi, 3 heures, c'est largement suffisant. Il n'est pas avec toi, même 24 heures, ça ne suffit pas. Donc le problème n'est pas là, c'est un faux problème. Qu'est-ce qu'il faisait Irmiyahu Hanavi? Il leur sortait la fiole de manne, la manne que Moshe Rabbeinu, dans la paracha, il y a dit à Aaron, mets de côté une fiole avec une quantité de manne, que ça va être transmis de génération en génération, où chacun montrera comme ça, voilà comment les bénis étaient dans le désert, comment ils étaient mangés la manne, et comment ils s'asseyaient, ils étudiaient. Et donc, Irmiyahu, il a reçu cette fiole-là de transmission, genre de maître en élève. Et donc il leur montrait, il leur dit voilà comment ils ont vécu les Juifs dans le désert pendant 40 ans. Ils étaient dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'études de médecine, d'études de droit, d'études d'avocat, des études de plombier, des études de docteur, des trucs. Il n'y a pas tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sable, des nehashim et des akravim. Voilà ce qu'il y a là-bas. Donc, alors comment tu crois que tu vas gagner ta vie là-bas? Alors, je ne sais pas. Alors, donne-moi une réponse. Hachem, il envoie la manne, et la manne est tombée, et on recevait la manne. Maintenant, la question va venir. La question va venir qui est comme ça. Qu'a priori, ouais, Hachem, il veut que l'homme y travaille. Il veut que l'homme y travaille. Hachem, il n'a pas dit je vous interdis de travailler. Donc si Hachem, il veut qu'on travaille, alors on travaille ce qu'il faut pour gagner notre vie. Si maintenant, moi, pour gagner ma vie, il faut que je travaille 8 heures, je travaille 8 heures. Je ne cherche pas à travailler, je ne suis pas un hassid du travail. Je suis pas il y a des gens comme ça qui sont hassid du travail. Mais on passe de bonhomme normal, il n'est pas un hassid du travail. Si le bonhomme, il a la bracha, il voit que ça tombe en 2 heures, 3 heures, ça va, il n'a pas besoin de rester plus là-bas. Il n'a pas une inyan de vouloir absolument rester là-bas. Alors, c'est quoi le inyan? Alors, en fait, on va comprendre à Botaï, en fait, qu'il y a 3 matzavim, 3 nekudot, qu'il faut bien rentrer dans son crâne à Botaï. Première Nikuda qui s'appelle
La klala de Adam Arishon, Bezeat Apecha Tochal Lechem. Il y a une klala qui s'est déclenchée à un moment donné, quand Adam Arishon il a fauté. Bezeat Apecha Tochal Lechem. Cette klala, elle veut dire quoi? Elle veut dire que quoi qu'il arrive, même si tu es Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, donc tu es au top niveau du bitachon Bachem, tu devras avoir du amal dans ta vie pour ta parnassa. Tu dis quel amal il avait Rabbi Shimon, il était dans la eh bien il devait sortir pour cueillir le karouv et pour puiser l'eau. C'est ça le amal. Mais il y a du amal. C'est quoi? C'est du amal ça? Oui, bien sûr c'est du amal. Alors tu dis, c'est quoi pas du amal? C'est comme le bébé dans le ventre de sa mère. Ça c'est sans amal. Comme ça il était Adam Arishon avant la faute. Comme le bébé dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire, on lui mettait à la bouche. Il n'y a rien besoin de faire. Yoshev El Omed, il étudie sans amal, même l'étude qui demande du amal pour comprendre un Tosot, pour comprendre un Rishon ou quoi, c'est la klala de Adam Arishon. Même l'étude, normalement, sans amal. Je lis tout, trac. Retenir sans amal, sans faire, je retiens tout de suite. J'oublie rien, tout reste dans la tête. Gravé jusqu'à la virgule. Si jamais ça s'oublie, si jamais il faut répéter, si jamais il faut faire des efforts, tout ça c'est la klala de Adam Arishon. Donc le moussin grabotaï de difficultés dans le monde, de Hamad, de Yagata, Vechoulé, ça c'est la klala de Adam Arishon. Il a fait bon. Maintenant la chéla est comme ça. C'est quoi le chiour de cette klala? Combien de klala il faut supporter dans la vie? C'est logique grabotaï. Le moins possible. Moins on en fera et mieux on se portera. C'est la klala, mais c'est pas une baraka, c'est une klala. Donc moins on en fera et mieux on se portera. Donc ça veut dire quoi? Tu vas dire, ok, mais alors de quoi ça dépend? De quoi ça dépend que j'arrive à diminuer la klala ou qu'elle s'augmente? De quoi ça dépend? Du bitachon. Voilà où intervient le bitachon. Donc le bitachon, il va déterminer l'ampleur de ta klala. Quand tu vois un bonhomme qui te dit, moi si je travaille pas 8 heures, je peux pas gagner ma vie. C'est émet ou sheker? C'est émet. Mais c'est toi le fautif. Pourquoi? Parce que tu t'es mis dans la tête qu'il faut travailler 8 heures. C'est-à-dire ton bitachon ne fonctionne pas si on est en dessous de 8 heures. Il ne fonctionne pas. Tu n'arrives pas. Le concept, il marche par là. C'est-à-dire tout de suite, je m'en prends à moi-même. Voilà, c'est quoi d'écouter les rabbins? Voilà, j'ai écouté le rabbin, il m'a dit qu'il faut diminuer le temps, j'ai augmenté mon limoud, la parnassa, ça va pas? Et bien sûr, ma femme elle commence à crier, tout le monde commence à crier, ça va pas, je ne peux pas continuer comme ça. Qui est le fautif là-dedans? Le rabbin? Qui est le fautif? Qui? Ta femme? Tes enfants? Non, c'est toi le fautif. Pourquoi? Tu n'as pas assez de bitachon. Donc tu dois augmenter ton bitachon. Augmenter ton bitachon de façon à diminuer la klala. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Il y a ce qu'on appelle dans la Gemara ramène, Ichidame Isurim. À quoi ressemblent les souffrances dans ce monde? Un bonhomme est amené à avoir des souffrances dans ce monde. On va voir quand et pourquoi. Quand et pourquoi. La Gemara dit Ichidame, c'est quoi les souffrances? Explique-moi, c'est quoi le chiour d'une souffrance? Qu'à partir de là, on appelle ça une souffrance. La Gemara dit, c'est très simple. C'est quand le bonhomme il rentre la main dans la poche pour sortir 3 pièces. Maintenant, il a sorti que 2. Donc il est obligé de rentrer la main à nouveau dans la poche pour sortir la 3e pièce. C'est ce qu'on appelle Isurim. Là, on appelle ça Isurim. Pourquoi on n'appelle pas ça Klala de Zeata Pecha Tochalechem? Pourquoi ça rentre dans une autre catégorie? A priori, on pourrait dire, non, ça fait toujours partie du amal et des efforts qu'un homme y fait, qui s'appelle Bezeata Pecha Tochalechem. Pourquoi on n'a pas ça Isurim? Pourquoi on ne reste pas dans la même catégorie? Pourquoi on passe à une autre catégorie? Alors là, écoutez bien. Parce qu'en fait, Rabotai, la première catégorie qui s'appelle Bezeata Pecha Tochalechem ne vient pas dire qu'il peut exister un effort qui ne paye pas. La klala ne dit pas ça. C'est la klala qui était en vérité Bezeata Pecha Tochalechem, aval Tochalechem vadai. Pas safek Tochalechem, vadai. C'est-à-dire, je mets ma main quelque part, ça marche. Maintenant, la klala, c'est que je dois mettre ma main. Ça ne peut pas se faire tout seul. Alors qu'avant la faute de Adam Arishon, ça se faisait tout seul, comme le ventre de la mer, comme un bébé dans le ventre de la mer. Il n'a rien à faire. Il a un air sur la tête, le malach il apprend la Torah sans effort, sans rien. Mais à cause de la faute, il faut faire un effort. Mais attention, l'effort paye. Il paye à 100%. C'est-à-dire que je veux maintenant travailler sur un contrat, le contrat est fait. Pas je vais le faire, il est fait. Il est fait alors que je suis en train de le faire. Il est fait. Je vais, en rendez-vous pour m'asseoir avec des gens pour signer une affaire.
c'est signé. Et attends, qui te dit que c'est signé? Ben parce que j'ai fait un effort. J'ai fait un effort d'aller jusqu'à là-bas. Hachem ne laisse pas un homme se déplacer pour rien. Hachem considère un juif comme le fils du roi. On ne déplace pas le fils du roi pour rien. Regardez le kavod qu'Hachem il nous donne. On t'a déplacé, on t'a fait appeler quelqu'un, on t'a obligé à travailler sur quelque chose, ça doit réussir. Sinon, c'est la klala de la klala, sinon, chez Merachem. Hachem n'a pas fait klala de klala. C'est klala, pas de klalot. Klala, c'est quoi? Amal, pas plus. Mais pas plus que ça. Donc quand un homme il rentre la main dans la poche, rabotaille, il doit sortir 3 pièces, il sort 2 pièces, il faut encore une fois rentrer la main, sortir la 3e pièce. C'est pas baiser à taper lechem. Parce que d'après la klala de Zatapachalek, normalement, je rentre la main, tout de suite je sors les 3. C'est ça l'effort. J'ai fait un effort de mettre la main. La pièce, c'est bon, elles sont pas là, il faut que je sorte la poche. Ça, c'est baiser à taper. Que je dois la rentrer une 2e fois. Hein. Ça, c'est la klala, ça, c'est les issourim. Donc, 2e point qu'on vient d'apprendre, c'est les issourim. Retenez bien les points parce qu'avec ça, on va faire le montage. 3e point, c'est le point qu'on appelle Beder Shadam Rosel Alechet Molchimoto. C'est quoi ce point? Alors ça, c'est un point dangereux, celui-là. Celui-là, il est dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire Beder Shadam Rosel Alechet Molchimoto? C'est qu'Hachem, à un moment donné, il a une règle avec l'homme. Hachem, il a une règle avec l'homme. L'homme auquel il a donné le libre arbitre. Hachem, il te dit, je te donne le libre arbitre, tu choisis entre le bien et le mal. Mais il y a un moment donné où Hachem arrête son intervention vis-à-vis de l'homme. Hachem intervient dans notre vie. Il intervient, il nous met des barrières, il nous fait des choses, des comportements, etc. pour nous réveiller, pour nous faire comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Pour qu'on puisse comprendre le message d'Hachem. Mais il y a des fois, Hachem, il arrête d'intervenir. Ça veut dire quoi, il arrête d'intervenir? C'est quoi? Je fais ce que je veux? Oui, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Un peu comme des parents. Regardez. Un papa, il éduque son fils. Il y apprend, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il donne des conseils de papa avec amour et tout, etc. C'est un boras. C'est un boras, tu comprends? Il ne veut rien entendre. C'est toujours, non, les prises de tête, le père, il devient fou. Qu'est-ce qu'il fait à un moment donné, le père? Il dit, ok, bon, fais ce que tu veux, mon fils. Fais ce que tu veux. Il le laisse faire. Tu vas dire, il est méchant, ce papa. On ne fait pas des choses pareilles. Alors qu'est-ce que je fasse? Bats-toi avec lui, bats-toi du matin au soir. Non, c'est pas le derer. C'est pas le derer de se battre avec quelqu'un qui ne veut pas écouter. Le derer, Hachem nous apprend, qui est, tant qu'un homme est prêt à écouter, alors on a le devoir de le réprimander. Mais quand un homme n'est plus prêt à écouter, Shem Shiesh Mitzvah Lidrosh, Yesh Mitzvah Nifrosh. Comme il y a une mitzvah d'être Doresh, il y a une mitzvah d'être Poresh. Poresh, c'est-à-dire quoi? Se retirer. Quand c'est qu'on se retire? Quand le bonhomme ne veut plus écouter. Et Hachem, il prend ce comportement, ce qu'il a fait avec Bilam d'ailleurs. Tu veux? Ok, vas-y. Au début, l'autre dit, ne va pas. Après, il dit, allez, vas-y. Je comprends pas. Rachi sur place, regardez là-bas. Qu'est-ce qu'il dit, Rachi? Il te laisse. Alors, regarde bien. Quel est le danger qu'il y a dans cette mida? Le danger dans cette mida, c'est quand l'homme, maintenant, va inverser tous les klalim. Il va inverser tous les klalim. Et ça paraît énorme ce que je vais dire, mais vous allez voir qu'en vérité, la majorité des gens, ils sont là-bas à Hautaï. Même nous, on est là-bas. La majorité des gens, on est là-bas. C'est quoi inverser les klalim? C'est ne plus comprendre qu'il s'agit d'une klala. Bezat apechat ochalechem. Ne plus comprendre qu'il y a des issourim qui sont que normalement, la chose doit marcher du premier coup. Il ne doit pas y avoir des ikouvim. Même la klala ne doit pas faire de ikouvim. Le bonhomme, il a inversé les valeurs. C'est quoi il a inversé les valeurs? C'est-à-dire qu'il est tombé dans le piège du bilboul du Yetzarara, et ça c'est le bilboul préféré du Yetzarara, et c'est là où on tombe tous. C'est là où on tombe tous, Rabotaï, vous allez voir le nœud qu'on se fait, un nœud Hachem et Rahem, qu'il faut pleurer des larmes de sang pour que tu sors de là-bas. Parce que c'est un piège dans lequel si tu tombes là-bas, vous allez le voir tout de suite. Je vais vous le faire quatre ça, vous allez voir comment. C'est infernal, Rabotaï, c'est infernal. C'est quand le bonhomme, il commence à croire que quoi? Qu'en vérité, ce que toi tu appelles une klala, c'est pas une klala. C'est le système, c'est le fonctionnement du Olam. Le Olam, il fonctionne comme ça. Aujourd'hui, qui ne fait rien n'a rien, qui ne s'engage pas n'obtient rien, qui ne tente rien n'a rien. C'est les klalim de la vie. Et le monde, il fonctionne comme ça. Et le monde nous montre qu'il marche comme ça. Et pas de croire que le monde, il fonctionne tout seul, et comme ça, et des inanimes. C'est bien bon, toutes ces théories-là.
Mais sur le terrain, tu vois pas que ça marche comme ça. Ça marche pas comme ça sur le terrain. Moi, je vois mes amis, moi. Moi, je vois les bonhommes qui s'investissent dans leur travail et qui se tuent. Je vois combien ils arrivent à rentrer d'argent. Et moi qui fais rien, que je suis en train de balbitahon, ben je galère. Voilà. Et alors quoi, c'est normal ça? C'est normal? C'est normal qu'il y ait des décalages comme ça, Rabotai, entre un bonhomme qui, a priori, il est plein de bitachon bachem, plein de imouna. Il est bien, le pauvre. Prenez un avraire, voilà, un avraire, il est bien, non? Il est bien, un avraire, c'est bien. Ouais, il vit toute la journée. Il fait la volonté d'Hachem. Il vit comme un misérable. Mais Kochi, il a de quoi faire Shabbat, de Kochi, voilà. Je vais dire, ben, ouais, bon, ben, c'est la klala. Quelle klala? De quoi tu parles? Quelle klala? On ne peut pas plus à fond que ça. Et l'autre l'abruti là-bas, qui a quitté les Shiva, depuis qu'il a quitté les Shiva, il pose comme un nègre. Du matin au soir, Bekouchi s'assoit étudier. Mais Habibi, il est Mahamar. Ça tombe, Habibi. Ça tombe par centaines de milliers, par millions. Boum, 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 boum. Les contrats, à Bouddha. Alors tu vas dire, attends, il y a un problème dans les règles. Quand on a mal compris les règles, il faudrait faire revoir ça. On a bien compris les règles en Bouddha, il n'y a rien à revoir. C'est un moyen clal qu'on appelle Beder Shadam Rosel Alechet Molifimoto. Ce klal, il est dangereux, hein, il est dangereux. Si Hachem, Shtabah, chez mon Lahad, n'avait pas ce klal-là, on s'en sortirait royalement dans la vie. Parce qu'Hachem ne nous laisserait pas passer. À un moment donné, quand on passe le cavadom, qu'est-ce qui se passerait? Mehila. J'ai compris, ça va. Comme toi, Hachem, t'énerve pas. Je fais marche arrière. Ben, ça serait bien. Parce qu'au moins, on sait, tu atteins le cavadom. Mais si maintenant, même quand je passe le cavadom, Kaviachol, il ne se passe rien. Hein. Parce qu'il y a le klal, Beder Shadam. Mais je suis mort, alors. Je suis mort. Alors qui va me réveiller? Mais qui va me dire si je me trompe ou pas? Moi, je suis persuadé que ce qui me montre que je me trompe ou pas, c'est quoi? Ben, si j'échoue. Si je réussis, c'est que je suis bon. Si j'échoue, c'est que je suis pas bien. Voilà les points de repère qu'on a. Qui sont faux. Faux, Rabotaille. Il n'y a pas j'échoue, je réussis, c'est vrai. C'est faux. Parce qu'il y a cette règle. Cette règle, elle fausse tout, Rabotaille. Bon, attends, là, c'est dangereux ce que je suis en train de dire. Alors c'est comme ça. Hein. Voilà, donnez-nous des clalim, qu'on arrive à s'en sortir au moins. Qu'on arrive à voir clair. Il faut qu'on arrive à voir clair là-dedans. Alors regardez. On va essayer de donner un klal qui va nous permettre peut-être, Zalat Hashem, d'arriver à ne pas faire d'erreur. Il faut faire très attention à Rabotaille. On vit dans une société très messoukenet, très dangereuse. La société, elle est l'instrument de guerre du Satan, ouais, avec lequel il manipule le Olam, tous les milliards d'habitants qu'il y a sur la terre, qui sont tous des goïms, ouais, tous des ânes, ouais, qui sont dirigés par le maître, maître corbeau qui s'appelle Satan, ouais. Et Rabbi, il fait marcher à la baguette. Un, des. Comme des hamars, ça se passe à droite, à gauche, à droite. Bon. Maintenant, il y a un peuple qui s'appelle le peuple juif, que lui, il a la Torah. Donc lui, il a le guide. Il a un guide qui, normalement, est là pour l'aider à ne pas tomber dans ce piège-là, de ce Satan-là, avec tout ce troupeau de hamars-là qu'il est en train de diriger. Ouais. Et que toi, tu dois faire attention, que la Torah, elle t'explique à chaque fois, c'est pas à droite, comme il a dit, c'est à gauche. Mais ils vont tous là-bas. Ok, ils vont tous là-bas parce que c'est des hamars. Alors, tu comprends, quand un berger, c'est le berger des hamars, le roi des hamars, il dirige les hamars. Mais toi, tu n'es pas un hamar, toi, tu as la Torah, tu as les misos, tu as ça, tu as la chokma. Alors, fais attention à ce que tu fais. Suis le guide. C'est quoi suivre le guide, Rabotaille? Comment, en suivant le guide, on ne tombe pas dans ces pièges, Rabotaille? Quand un homme, il comprend, Rabotaille, qu'il y a 3 stades dans la vie. 3 stades dans la vie, Rabotaille. Il y a la hachirut, la richesse, la pauvreté et la bracha. 3 choses. Mais il faut bien comprendre ces clalim pour ne pas s'embrouiller. La richesse et la pauvreté, Rabotaille, c'est pas ni une bracha ni une klala. Rabbi Noyona, il dit, c'est un nisayon. Je parle de la richesse, hein. Je ne parle pas être bien. Ça, c'est la bracha. Être bien, c'est pas être riche, hein. Attention. Quand je dis riche, c'est riche. C'est le vrai riche, tu vois. C'est genre, le bonhomme, il peut te signer des chèques de 1 million d'euros, tu vois, sans aucun problème. C'est-à-dire, quand il te fait des dons, c'est ce qui déborde. C'est pas ce qu'il a. C'est pas qu'il est en train de prendre de son plat pour te donner. Te donner de ce qu'il mange, c'est pas un riche. C'est un bonhomme qui prend sur lui. Il prend sur lui, et ce qu'il aurait, il te donne. Bon, c'est très beau ça part. Celui-là, il a la bracha. Quand il a la bracha, il manque de rien. Il ne fait pas d'économie, il manque de rien, il n'est pas en train de rentrer au magasin, chercher quel est le shampoing qui paye un peu moins cher, il ne regarde pas les étiquettes. Tu
Tu regardes pas les primes, non, la bracha. C'est un homme qui vit bien, il a la bracha. Il gagne bien sa vie, il n'a pas de l'hebel, il n'a pas de truc, pas de lahas. Il assure toutes les hautes saotes, il assure tous les frais, tout est tranquille. Maintenant, tu as Achir Ve'ani. Achir Ve'ani, c'est Nisayon. C'est un Nisayon qu'Hachem il donne à l'homme. D'être Achir ou d'être Ani. Les deux, c'est un Nisayon. N'allez pas dire maintenant, comme des Khmar, dire ah, moi je préfère la Chirout, ou moi je préfère la Aniout. Tu parles comme un idiot, là, tu ne comprends même pas ce que tu parles. Il y a autant de Nisayon d'être Achir que d'être Ani en montagne. C'est des Nisayon différents. Différents, mais que vis-à-vis de l'enjeu qui est la Rouchaniout d'un homme, ce sont des Nisayon. Maintenant, ne regarde pas les choses comme un goy il regarde, parce qu'un goy il regarde, moi la Chirout. Ça, c'est l'égoïsme. Donc, quand on regarde l'enjeu qui est la Rouhaniout, on se rend compte qu'il y a un Nisayon là. La meilleure position pour un homme, Rabotai, si tu veux mon conseil, et le conseil de la Torah, prie pour avoir la bracha. Prie pas pour être riche. Prie pour avoir la bracha. Mais la belle bracha, bien, c'est bien. Ta femme a vu une voiture, tu peux lui payer la voiture. Tu as besoin d'une voiture, tu payes ta voiture. Tu veux t'acheter une villa avec une piscine, tu t'achètes une villa avec une piscine. J'ai pas besoin d'être riche pour ça. J'ai pas besoin d'être riche. Riche, c'est lourd, c'est lourd. Alors, ne demande pas ces trucs-là. C'est pas, ça c'est des bédères chez Adam Rossel avec mon lirimoto. Fais attention, c'est dangereux. C'est dangereux parce que des fois tu t'entêtes. Chaque fois, il dit, allez, vas-y. Il te donne la richesse. Maintenant, on va sortir de là-bas. Parce que la baya, c'est quoi? La baya à Botaï, c'est que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a une chose qui est dangereuse qui s'appelle le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est le repère qui détermine maintenant la bracha qu'un homme il a. En fonction de ton pouvoir d'achat, je détermine ta bracha. Tu as un gros pouvoir d'achat, tu as une grande bracha. Tu as un petit pouvoir d'achat, tu as une petite bracha. C'est comme ça qu'on détermine. C'est faux, Rabotaï. Ça, c'est le vice du Yézara, c'est le Satan en personne qui a inventé ce système et qu'avec ça, il fait tomber toutes les têtes, Rabotaï. C'est pas comme ça qu'on détermine, Rabotaï. Un homme, il doit fonctionner avec le klal que les Chazal nous ont donné. Ezu Ashir à sa mère Bechelko. Donc on n'a pas la même définition. La définition de la Torah de Ashir, c'est quoi? Sa mère Bechelko. C'est quoi sa mère Bechelko? Je suis bien dans ce que j'ai. Maintenant, si pour être bien dans ce que tu as, il faut avoir la bracha, j'aurai la bracha. Et pourquoi tu es sûr que tu auras la bracha? Parce que j'ai bitachon b'Hashem, j'ai confiance à Hachem. Hachem ne me manquera pas de me donner ce que j'ai besoin du moment où je marche droit avec lui. Je marche droit avec lui. C'est-à-dire, je ne me laisse pas embrouiller par les klalim. Je ne vais pas commencer à me dire, mais non, comment dire, non, il faut que je sois riche, non, il faut que je sois comme ça, il faut que je... Non, moi je suis les klalim, moi je suis le klalim de Hazal. Du moment où j'ai quelque chose qui me permet d'avoir la bracha, ça s'arrête là pour moi. Et le temps que j'ai, je le donne pour étudier la Torah. Je fais des mitzvot, je fais la volonté d'Hachem. Je ne suis pas un maboul de me mobiliser, de me serrer dans un système qui est là pour me donner les pouvoirs d'achat que les goyim veulent me donner, que eux me poussent à chercher. Parce que là-bas, Barmenan, c'est la klala, mais c'est la klala de la klala là-bas. Parce que là-bas, Habibi, tu réussis, tu échoues, ça marche pas. Tu es mélangé entre Zeat Aperatoch Alechem et Isurim. Mais pire que ça, parce que tant que tu es là-dedans, encore là-dedans, alors, Baïm Isurim la Adam, il pêche Bema Asav. Tu n'es pas encore dans le Deresh Adam Roselechet Molichimoto. Donc tu es encore dans un système où il y a un moyen de t'interpeller, de te passer un coup de fil, de dire oh, Jules, tu te calmes? Oui, je me calme. Pourquoi? Je t'envoie des souris, pêche Bema Asav. Mais quand c'est que le piche-pouche Bema Asav des souris ne marche plus, c'est quand le bonhomme il est rentré maintenant dans la case, zone interdite. Deresh Adam Roselechet Molichimoto. Là, les souris ne veulent plus rien dire. Plus rien. Un bonhomme n'a plus de point de repère. Il peut voir des trucs, il ne comprend même pas qu'est-ce qu'il veut dire ces trucs-là. Voilà, Marie ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ça, qu'est-ce que ça veut dire? Avant de répondre à la personne, et ça c'est un vrai rabbin, pas un rabbin d'enveloppe, un vrai rabbin, Rabotai. Un vrai rabbin, comment il répond? Il dit attends, je veux juste un petit test, je veux voir où tu es toi. Il dit pourquoi vous voulez savoir où je suis? Parce que ça dépend où tu es. Si tu es dans moto, tes issoulim ne veulent plus rien dire. Il n'y a plus pêche même ça. Ça ne veut plus rien dire. Tu as tout faussé. Toute la machine, tu l'as cassée. Ta machine n'est plus révélatrice de rien. Rien. Tu es un bonhomme perdu dans la société. Maintenant, tu dois pleurer du matin au soir pour qu'Hachem il te remet dans le système. C'est faire tchouva, ça leur zorbe tchouva. Sinon, il n'y a plus de repère. Combien de gens, tu les vois aujourd'hui en train de pleurer?
Mais voilà, on comprend plus rien, et voilà, et vous voyez comme ça, et ça marche pas, et voilà, alors il m'a dit, je vais pas ça, comme s'il a dit le rabbin la semaine dernière, et moi j'ai pris ça à la lettre, et j'essaie de faire quelque chose, et plus je fais, plus je m'enfonce, et je comprends plus rien. Ah mais tu comprends pas que tu es sorti du système? Il y a Satan et Olamcha. Il y a Satan et Olamcha, tu n'es plus dans le Olam, tu n'es plus dans la mission du Olam. Les règles ne fonctionnent plus pour toi. Donc d'abord, il faut que tu reviens dans ton Olam. Revenir dans ton Olam, c'est la Zorbe Tchouva, remettre les choses à leur place. Comprendre c'est quoi la Zeata Pechato Chalechem, c'est quoi Isurim, Baïm Isurim l'Adam, et que tu arrêtes d'être Beder Shiratzer, Salachet Molirimoto. Arrête de demander à Hachem de faire ce que toi tu as envie. Supplie Hachem de faire avec toi ce que lui il a envie, pas ce que toi tu as envie. Tu n'es pas là pour faire Ratson, on n'est pas là pour faire ton Ratson, on est là pour faire Ratson Hachem. Et quand Hachem il entend ça, il dit ah, maintenant tu commences à parler le vrai discours. Tu veux faire mon Ratson? Alors je t'explique, ça va marcher comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Tu es prêt à baisser la tête? On revient dans le système. Et là, tu verras, c'est incroyable mais vrai. Puis Tom, les souris, tu les comprends. Puis toi, tu comprends les messages. Puis toi, tu comprends ce qu'on veut te dire. Et donc, quand tu es mis pas bah, tu sais tout de suite d'où ça vient. Combien de gens aujourd'hui te disent, mais je comprends rien dans ce système, là, ils sont une balade, je comprends rien, moi. Je sais même pas où ça se passe. Il a mal à l'oreille, il sait même pas de quoi on parle. Il a plus les crevets, c'est quoi le message? On veut dire, c'est quoi le truc? De quoi on parle? C'est quoi, qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Mais c'est normal, tu ne comprends rien. Tu es rentré dans une case qui s'appelle Bedachama aussi Moto. Dans cette case, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de règles. Tu t'es perdu dans la société. Tu t'es perdu dans le sheker du Olamazé. Et lui, comment il appelle ça, cet abruti? Il appelle ça J'ai la bracha. J'ai la bracha. C'est Atsoum. Et la baya, c'est quoi? C'est qu'en plus, il s'embrouille, il embrouille les rabbins. Ouais, parce qu'il leur donne des enveloppes. Il s'embrouille à lui, il embrouille les rabbins. Il va dans les lots, il achète des misotes, 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Chazak Omaro. Il est mort et enterré, celui-là. Quoi, mais il fait des misotes quand même. Ben ouais, c'est ce qui lui reste. C'est ce qui lui reste. J'espère que ça va servir à quelque chose. Parce que pour l'instant, ça sert à quelque chose quand tu es dans un vrai système. Quand tu es dans un vrai système, tu n'as même pas besoin d'autant. Parce que Borolam, il est content même avec le petit peu que tu fais. Mais quand tu n'es plus dans le vrai système, alors il n'y en a qu'un ami, tu es obligé de sortir des grosses armes pour pouvoir te donner l'impression et te calmer ta conscience que tu fais quelque chose dans ce monde.